Le 23 avril 2023, un événement se produit. Un jeune homme de 23 ans, originaire du Kenya, remporte la première place au marathon de Londres. Le jeune Kenyan termine la course de 42 km en 2 heures, 1 minute et 25 secondes. À ce moment-là, il est à 16 secondes de différence avec le record du monde actuel détenu par Eliud Kipchoge sur marathon. Pendant que Kipchoge, à 37 ans, battait à nouveau le record du monde au marathon de Berlin, le nouveau prodige, du haut de ses 23 ans, est à quelques secondes de la victoire. Ce jour-là, le monde découvre un nouveau talent, celui qui battra peut-être le nouveau record du monde sur marathon. Inconnu il y a encore un an, je vous conte aujourd'hui l'histoire de Kelvin Kiptum. Kelvin Kiptum Cheruiyot est né le 2 décembre 1999 dans le district de Keio au Kenya. Il est issu d'une famille modeste vivant de l'agriculture dans la région de Shep Korio. Malheureusement, le fait de son émergence dans la célébrité ainsi que sa nature réservée ne nous donne pour l'instant pas beaucoup d'informations sur son enfance ainsi que ses débuts en course à pied au point de vue personnel. Comme dit dans l'intro, il y a encore quelques années, Kelvin Kiptum était encore un parfait inconnu dans le monde de la course à pied. Avant sa reconnaissance, Kelvin est un jeune Kenyan qui a pour habitude de s'entraîner dans son village de Chepkri, village situé à l'ouest du Kenya et à une quarantaine de kilomètres d'Eldoré, qui est l'un des villages les plus réputés au niveau de la course à pied car il a accueilli beaucoup de grands champions. Parmi eux, nous pouvons compter Noah Negney, je ne sais pas si je le prononce correctement, champion olympique du 1500 mètres en l'an 2000. Il y a aussi Mike Boat, spécialiste du demi-fond, ou encore Kip Keino, champion olympique dans les années 70. Le village d'Eldoré est reconnu comme le terrain idéal pour s'entraîner, car son altitude élevée est un avantage pour les athlètes. Mais ça, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. C'est en 2013, à l'âge de 14 ans, que Kelvin va commencer à s'entraîner sérieusement. Il va s'amuser à suivre un champion de course nationale française, Gervais Hakizimana. Dans son village, le jeune Kenyan s'amusait à suivre les entraînements du Rwandais dans le but de s'entraîner. Gervais a d'ailleurs témoigné, quand on faisait des séances de côte dans la forêt près de chez lui, il était petit mais nous suivait, pieds nus, après avoir gardé les chèvres et les moutons. Alors que Gervais passait juste un séjour d'entraînement au Kenya, les deux coureurs vont se lier d'amitié. Et Gervais va prendre Kelvin sous son aile dans le but de l'entraîner. À la base, Gervais Hakizimana, originaire du Rwanda, c'était juste un coureur qui vivait entre le Kenya et la France. Il a écumé les courses de France, gagné des cachets. Il a fondé une association du nom d'Unirun 59 qui a pour objectif d'aider des athlètes de haut niveau à rechercher des financements. C'est en 2019 que Kelvin sort pour la première fois des sentiers battus. À seulement 19 ans, il remporte le semi-marathon du Lion qui avait lieu entre Belfort et Montbéliard en France. Il enchaînera d'autres courses dans lesquelles il se révélera plutôt bon, avec par exemple une seconde place aux 10 km de Singeloop Utrecht. Et en 2020, 6ème au semi-marathon de Valence avec un chrono de 58 minutes et 42 secondes, ce qui est pour son âge impressionnant et très prometteur. C'est ensuite en 2022 que le jeune Kenyan s'intéresse à l'un des défis les plus ambitieux de tout coureur de course sur route. Je veux bien entendu parler du marathon. Il participe à son tout premier marathon, celui de Valence. Le 4 décembre 2022, il remporte la première place au marathon de Valence. Avec un chrono de 2 heures, 1 minute et 53 secondes. Il devient à ce moment-là le 3e athlète au monde à passer sous la barre des 2h02 au marathon. À ce moment-là, Kelvin commence à se faire connaître, mais sans plus. Il se fait toutefois un petit nom dans le monde de la course à pied. Le 23 avril 2023, Kelvin participe à son second marathon et pour cela il choisit celui de Londres. Dans ce marathon, il effectuera le 2e meilleur temps de l'histoire. 2 heures, 1 minute et 25 secondes. Il est à seulement 16 secondes du record du monde. Là on arrive au moment où le public commence à se rendre compte, c'est qui ce gars-là? Il a 23 ans, il vient de battre le 2e meilleur temps. À mon avis, tonton Kipchoge il est pas très bien. Même si on se dit que Kipchoge est indétrônable, il faut pas oublier que celui-ci a 38 ans aujourd'hui. Kelvin est encore jeune, à seulement 23 ans, il vient de battre le second meilleur temps. Les médias commenceront donc à s'intéresser à lui. You seem to be a complete natural at the marathon distance. 2 marathons,
and both of them under 2:02. What's the secret? The secret is training. I've been training a lot. Everything is good. My training, very okay. And your first experience of the London Marathon, how would you describe it? I was very happy to be invited in London. That gave me a lot of motivation. I keep on pushing. And of course now everybody wants to know, will you make an attempt on the world record? It's there for the taking. For the world record, maybe I can go home, then I see, but for now, not yet. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est le Rwandais Gervais Hakizimana qui va commencer à sérieusement l'entraîner en 2020. Pourquoi en 2020 ? Parce que Gervais est bloqué au Kenya à cause de la pandémie mondiale. Comme quoi cette pandémie, elle aura aussi fait du bon. Sans le savoir, Gervais allait entraîner un très grand champion. Alors Aubaine, le Rwandais et le Kenyan n'habitent pas très loin l'un de l'autre. Et Kelvin est réputé pour ne pas être très distrait pendant ses entraînements. Il est sérieux, discipliné et selon les dires de Gervais, il ne fait que manger, dormir, courir. Parlons maintenant de ses entraînements. Comment Kiptoum s'entraîne-t-il ? À quelle vitesse ? Quelle allure, quelle cadence ? En moyenne, il parcourt entre 250 et 280 km par semaine. Ce qui est selon moi pas dégueu. Il faut savoir qu'il s'entraîne quotidiennement. J'utilise ma fiche pour m'aider parce que son entraînement c'est assez lourd. On commence la semaine avec un footing de 25 à 28 km en allure de 4 minutes 10 au kilomètre. Correspond à plus de 14 km/h. Puis un petit footing de 12 km dans l'après-midi. Les jours suivants c'est à peu près la même chose. Il continue à faire de longues courses, dont le jeudi et le dimanche, avec des courses en moyenne de 30 à 40 km à l'allure du marathon. Je ne sais pas comment ces jambes font pour tenir. Évidemment, les gens dont le métier est de courir sont dans une autre catégorie, parce que c'est en quelque sorte leur gagne-pain. Mais les séances de Kelvin sont particulièrement réputées pour être démentielles. Même Kipchoge ne s'entraîne pas à cette cadence. Il n'a pas réellement de repos hebdomadaire, sauf quand il montre des signes de fatigue. Mais sinon, il continue les efforts intenses. Son entraîneur explique par ailleurs qu'il craint que Kiptoum se blesse prochainement. Il sait qu'il est dans ses plus belles années, mais à ce rythme-là, ça peut être très dangereux. Il n'est pas rare que le corps se blesse pour de bon. Dans une interview, Gervais avait raconté qu'il avait demandé à Kiptoum de se calmer durant les entraînements, s'il voulait durer en athlétisme, car à ce rythme, dans 5 ans, il serait cuit. Le 8 octobre 2023, c'est le grand jour. La ville de Chicago organise son grand marathon annuel qui fait partie des 6 marathons majeurs dans le monde. Kelvin, suite à des nombreux mois d'entraînement, se prépare à s'envoler pour 42 km. Et le monde retient son souffle. Yet another step closer. 34 secondes. C'est le temps de différence avec le record du monde précédent. À tout juste 23 ans, Kiptoum vient de pulvériser le record du monde sur marathon en passant en dessous des 2 heures et 1 minute. Il a couru à une vitesse moyenne de 21 km/h tout au long du parcours, sans se fatiguer. I feel so happy. A world record was not in my mind today, but it has come definitely. But I knew one day, one time, I'll be a world record holder. La question que nous sommes en droit de nous poser est quelle sera la suite pour lui ? Vous vous doutez bien qu'il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, il a pour ambition d'à nouveau battre le record du monde du marathon, mais cette fois-ci en passant sous les 2 heures. Il a également pour objectif de se confronter face à face avec Kipchoge, son illustre aîné, à l'occasion du marathon des Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront l'été prochain. Kipchoge, pour l'instant titulaire de 2 médailles olympiques, veut absolument marquer l'histoire en ramenant une 3e médaille. Mais à mon avis, Kiptoum n'est pas du même avis. D'ici là, Kelvin participera au marathon de Rotterdam dont il porte le dossard numéro 1. Nous lui souhaitons évidemment que le meilleur. Malheureusement, comme dans n'importe quel domaine, l'avenir n'est pas toujours celui qu'on souhaite. Durant la production de cette vidéo, Kelvin Kiptoum s'en est allé dans un tragique accident de voiture survenu près du village de Kaptagat. Le 11 février 2024, alors qu'il revenait d'un entraînement, Kelvin conduisait en direction de la ville d'Eldoré. Il aurait perdu le contrôle de sa voiture et l'issue lui a été fatale. Son entraîneur, Gervais Hakizimana, a aussi été tué dans l'accident. Le monde de l'athlétisme est en deuil. C'est un décès brutal qui survient au moment où Kelvin était au top de sa gloire. Beaucoup d'athlètes se sont d'ailleurs manifestés pour lui rendre hommage. Really, we are lost for words for this horrible loss of a brilliant young man who had hit the top of the world and at only 24. Nous ne voulions absolument pas que cette histoire se termine ainsi, surtout que ce qui était annoncé pour la suite allait être incroyable.
À sa manière, Kelvin a toutefois marqué un tournant dans le monde de la course sur route. Alors Kiptoum, merci pour tout ce que tu as fait. Même si ton passage était bref, tu auras été un grand héros pour de nombreux coureurs et tu continueras à faire rêver le futur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.